Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, bienvenue dans cette nouvelle émission de votre magazine, émission spéciale Saint-Valentin. Nous sommes à Plombières-les-Bains où se déroule le festival du film, non festival tout court, Erotica, festival d'art érotique. C'est une ville, vous allez voir avec les gens que je vais vous faire rencontrer, c'est une ville qu'on décrit souvent comme une ville charmante, la ville aux 1000 balcons, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Plombières-les-Bains, c'est aussi une ville érotique. On aura notamment, dans le cours de cette émission, une guide conférencière qui va nous expliquer les liens avec plein de personnalités qui venaient ici, par un train spécial, Paris-Plombières, et qui nous expliquera notamment on venait ici parce que c'était une ville de plaisir. Mais pour l'instant, je vais rencontrer les fondateurs de ce festival, et puis on rencontrera 3 artistes, ou artisans d'art, ou créateurs. Ils aiment porter des noms différents, et puis on ira aussi chez Brocard. Alors, Brocard, c'est un bar, c'est chez Nadine, je devrais dire. C'est un bar génial qui est ici à Plombières, qui est ouvert en dehors des heures du festival. Le week-end, allez-y, c'est vraiment absolument exceptionnel. Pour l'heure, j'attends Lucas et Anne, et on démarre l'émission. À tout de suite. Bonjour Anne. Bonjour Vianney. Merci. Bonjour Vianney. Bonjour Lucas, merci de votre accueil à tous les deux dans ce festival, depuis le temps qu'on voulait venir. Ah oui, il était temps. Il était temps. Il était temps, j'avais même envie de dire. Anne, Lucas, en fait vous êtes les fondateurs de ce festival, on dit Erotica, à Plombières-les-Bains. Une première question, en fait, l'érotisme, le thème érotisme, c'était compliqué à imposer Pas du tout. Non, c'est vrai. Pas du tout, du tout. Au départ, j'ai eu l'idée de créer ce festival avec des amis plombinois. Oui. Il y avait beaucoup de plombinois qui étaient artistes, qui étaient artisans d'art. Et je m'étais dit, c'est quand même dommage qu'on fasse pas quelque chose ensemble, quoi. Ouais. Et l'idée est venue de faire quelque chose en février, parce que février, Plombières est un petit peu plus tranquille, on est un peu mort, donc ça permet de faire vivre un petit peu la ville dans une période creuse. Et autour de la Saint-Valentin, et je me suis dit, pourquoi pas sur l'érotisme, d'avoir un thème commun pour tous et de travailler là-dessus. Et ça marche bien parce que, Anne, tu me disais, on est en 9e édition. C'est ça. Donc 9e édition, ça veut dire que le festival vraiment s'est installé. Est-ce que, alors là, la première diffusion, là, cette année, ça va donc être le 14 février pour la Saint-Valentin. Mais on peut déjà parler de l'avenir. Ça veut dire que vous avez déjà des idées d'avenir, des projets pour Bien sûr. installer vraiment ce festival. Parce que donc l'année prochaine, si on compte bien, ça sera la 10e édition. Ouais. 10 ans, ça se fête quand même. Donc là, on prépare une édition un petit peu amplifiée. Ah, d'accord. Dans peut-être d'autres lieux dans la ville aussi. Enfin, c'est voilà, on est en grosse préparation pour les 10 ans déjà. D'accord. On voit toujours avec un an d'avance. Anne, on dit plombinois, Ouais. c'est Oui, comme ça c'est qu'on ça. dit. Voilà, Et vous êtes tous les deux des plombinois d'origine? presque. D'origine, non, mais on est plombinois, on habite tous les deux à Plombières. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait aussi derrière ça peut-être une envie de dire, allez, on participe aussi à la renommée de notre ville? Ah oui. Bon, Oui. qu'on n'a pas vraiment besoin, parce que Plombières, c'est très connu quand même. On est d'accord. Encore un peu plus avec Eroticar. Encore Là, plus cette avec année, on Eroticar. a quand même des gens qui viennent de Lituanie. C'est eux Ouais. qui viennent du plus loin, c'est pour ça que je les cite. D'accord. 2000 km pour venir exprès pour Eroticar. Ah, très bien. Ils sont partis avant-hier. Très bien, parce qu'on le signale pour le téléspectateur, là on est avec vous, c'est la fin de l'installation là. Voilà. L'ouverture officielle va avoir lieu dans quelques minutes et là on est avec
artiste qui est alsacien, je crois. Hein, c'est Aubernais, oui, Mhm. Aubernais. Mais c'est pas le plus loin, donc il y a des Non. Lituaniens. Il y a Toulouse, il y a Paris, il y a Belgique, il y a le Grand Est, Nancy, Metz, Strasbourg. Voilà, ça commence à rayonner vraiment assez loin. On dit que c'est une ville de Plombières, on dit que c'est une ville de charme. Elle est connue comme ça, je veux dire, hein, par son histoire et puis aussi par son architecture. Hein. Mhm. Et donc c'est une ville érotique aussi. Oui, Et complètement. elle est vraiment une ville érotique. Elle est vraiment une ville érotique. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, plus précisément, mais il y a des Oui. détails historiques à Plombières déjà assez Oui. croustillants. Oui, oui. C'était prédestiné à accueillir un festival autour de l'érotisme. Très bien, ouais, parce qu'on va rencontrer Nicole Mm. Nappé, qui est une guide conférencière et qui sait beaucoup de choses là-dessus. Tous les dessous de Plombières. Tous les deux sont J'avais fait un Plombières. petit livret exprès pour Ouais, ça. ouais. En tout cas, merci, un grand merci à tous les deux Ben, pour merci votre à toi. accueil. On est vraiment heureux d'être là. Et bon vent, Éroticard, et vive Merci. la 10e, hein, Mhm. qui se prépare déjà dès le lendemain de celle-là. Bah, Ah, maintenant, oui, on y oui. pense déjà là, on Vous y y pense pensez déjà depuis déjà plusieurs mois. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai oublié quand même, il faut qu'on dise un tout petit mot rapide de l'un ou l'autre, Lucas ou Anne. C'est qui? Qui est là? Ce sont des artistes et des peintres, c'est quoi des plasticiens? Alors, C'est quel genre d'artistes qui sont là? Alors, il y a pas mal de photographes. Ouais. Photographes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des body painters, on Ouais, dit. body oui, painters, ouais, oui. ouais. Et puis Des performances. des performances. Il y a un thérapeute, enfin Un sexothérapeute. sexothérapeute D'accord. Aussi, qui fera une petite conférence et puis qui est là pour discuter avec les gens. Il a un petit jeu pour les faire jouer. On a un jeu de cartes érotiques aussi, Oui. donc là c'est notre parisienne. Ouais. On a donc des performances de danse, des performances de Voilà. shibari. Et on aura- Très bien. C'est varié. Et demain, on aura un sculpteur sur glace. Très bien. Et vous êtes, vous deux, aussi des artistes. Un mot rapide. Anne, toi, tu es dessinatrice, Oui, plasticienne? plasticienne. Plasticienne, c'est ça? Voilà. Tu exposes aussi ici? Oui. Oui. Oui, oui. Alors, il y a les toilettes, là. Il faut qu'on voit ces toiles, les toilettes. Ah oui, c'est ça, c'est moi Un les petit mot toilettes. juste sur les toilettes. Est-ce que ça vaut le déplacement? Alors les toilettes, en fait, c'est toujours compliqué d'accueillir autant de monde et on doit toujours pousser les murs pour faire entrer. D'ailleurs, on est obligé de sélectionner même maintenant les artistes. Ouais. Et un jour, j'ai dit, bon, ça, on va finir par les exposer dans l'ascenseur ou dans les toilettes. C'était un peu un mouvement d'humeur comme ça. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Comme j'aime bien faire des installations, je me suis approprié une des toilettes, comme il y en a plusieurs, et ça fait un boudoir toilette. Voilà. Anne est dans les toilettes, vous saurez. Anne est dans les toilettes. C'est super. Et Lucas, toi, c'est Moi, je suis vitrailliste. vitrailliste. Voilà, depuis. Et tu exposes aussi ici. Et je n'expose pas, mais j'ai toujours une pièce la première pièce que j'avais fait pour le premier Éroticard, qui est toujours ici et qui est exposée en bas. Mais enfin, t'es comme Anne, vous êtes des Lorrains, on vous trouve facilement. Oui. Oui. On vous trouvera facilement, puis on félicite aussi prénom. Alors, Albino. Albino, c'est génial. Et nous, on poursuit, on va voir, bah tiens, allez, on va à la rencontre de plusieurs artistes qui sont là, et puis ensuite, on fera Nicole Nappé. Ok, merci à tous les deux. Bah, Merci merci à à toi toi. À aussi. bientôt. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning. Voilà. Enchanté. Bonjour. T'es le Bonjour, Vianney. lanceur d'étape, ici, non, il y en a d'autres? Oh, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a Ouais, d'autres. ouais. C'est vrai que On ça est- va long. On n'est pas chaud. On n'est Ouais, pas chaud. ça va, dans vous les êtes, Vosges. ça va Ouais. Les Nancéens sont bien accueillis Oui, ici, oui. dans les Vosges. Oui, tout de Non, suite. non. C'est- Ouais, le ouais. courant est bien passé. Je suis content de te rencontrer. J'avais entendu parler de toi il y a longtemps. On va en parler. Hein. Ouais. Tu m'as donné l'autorisation de parler de ta maladie. Ouais. Quand tu exposais au CHU de Nancy, Tout à fait. Euh, L'hôpital donc- central. à l'hôpital central, oui, pardon, Ouais. et on va en reparler. Je voudrais d'abord que tu nous expliques, parce que quand on va sur ton CV, sur ton site, etc., il y a le peintre, il y a le paysagiste, il y a le maroufleur. Oui. C'est quoi alors le maroufleur? Alors, je suis venu au marouflage il y a 14 ou 15 ans sur ma peinture parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, je suis atteint de deux maladies orphelines et dégénératives. Mmh. Et j'ai de la polyarthrite dans les mains. Et avant, je peignais assez longtemps, longuement, 5-6 heures. Et maintenant, j'ai des difficultés à tenir le pinceau. J'ai toujours cette hargne, cette envie de peindre. Et donc, je suis passé dans un circuit de facilité. Donc, je télécharge des images que je modifie. Alors maintenant, j'ai un iPad, c'est bien, mais avant, c'était sur mon téléphone. Ah oui. Et je refais des textes et puis je les arrange avec la nature de mes tableaux.
Mais là, la base, elle est peinte par toi. La base est peinte. Et tu recolles, c'est ça Et qu'on appelle le voilà, marouflage. voilà. Je me fais toujours un droit à affiche municipale et des choses comme ça, pour créer de l'humour en fait. Hein. C'est tout des publicités décalées et détournées. Hein. Alors, pourquoi on te retrouve au Festival Erotica? Mais là, c'est là que la loupe a son importance. Alors pourquoi on me Parce qu'il faut retrouve aller voir, parce qu'il y a plein de jeux de mots Voilà, c'est ça. érotiques. Érotiques, tous. Ouais. Voilà. Plein de jeux de mots érotiques. Des fois sur le fil du rasoir, mais il n'y a que ça qui nous fait bien rigoler. Donc, Mais est-ce que c'est une démarche pour le Festival Erotica ou est-ce que c'est déjà ancien? C'est déjà ancien. Alors c'était souvent attrait à de l'humour, mais depuis 2 ou 3 ans, ajouter de l'érotisme, ça me fait bien rire, ça me détend. Ouais, Voilà. ça détend. Voilà, Ouais. je rigole de moi-même des fois. Oui, mais Voilà. c'est bien. Voilà. Ça, Je c'est me une, dis, ça, est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu le fais? Oh, je dis, vas-y, fais-le. c'est une bonne maladie, ça, de Tout rire à de fait. soi-même. Ah oui, oui. Alors, 2010, parlons-en. Donc, tu es touché par une maladie, c'est ça, Ouais, 2010. voilà, Qu'est-ce qui se passe? Eh, Sans rentrer dans Ouais, les ouais, détails. ouais, hein. je suis en train de faire le démontage du jardin éphémère. Hein. Je suis chauffeur poids lourd et jardinier. Ouais. Mon camion s'en va, il est chargé. Il faut charrier des matériaux avec une pelle. Je me trompe de pelle. Je la charge beaucoup trop fort et en fait, je me flingue le dos. Et puis, petit à petit, à force de passer des examens, on m'apprend que j'ai une maladie orpheline et dégénérative. Ouais. Et puis là, depuis cette année, j'en ai attrapé une deuxième, donc une spondylarthrite ankylosante. Ouais. Et la peinture, c'est ma bulle. C'est ce que tu appelles Voilà. donc l'art-thérapie, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire Ça elle est, comme son nom l'indique, c'est une façon aussi de calmer les choses, de te soigner. Comment tu aimes dire les choses? C'est un soin. C'est un soin, Voilà, ouais. quand je peins, j'ai pas besoin de prendre d'antidouleur. Quand je réalise mes maroufles, mes affichettes, Ouais. je rigole tellement des bêtises que je vais écrire ou réaliser que ça me vide la tête et ça m'enlève la douleur. Ouais. Ouais, ouais. C'est presque l'équivalent de un truc que je pratique aussi, de se mettre en auto-hypnose. Mon auto-hypnose à moi, c'est la peinture. C'est D'accord. la création la reprise de magasin, la création, les mettre sur la toile et puis me dire quand les gens vont passer, ils vont probablement s'arrêter. Et ils vont, voilà. En tout cas, un grand merci, mon Merci cher à Alain. toi. Merci À à bientôt. Au revoir. Ciao. Et nous, on va aller voir un Mosellan, là. Tiens, on va monter un Ah peu au nord, on va aller voir Éric Bonnet. Bonjour, ma chère Nadine. Eh bien, Comment ça bonjour va et bienvenue, Vianney, Je suis bienvenue à content de te vous. revoir. Et oui, bienvenue dans mon bar atypique et complètement décalé en plein cœur de Plombières. Le Plombières, c'est sur une idée d'Achille. On va le saluer au passage. C'est Achille qui m'a dit, mais comment tu connais pas Alors Achille, c'est quelqu'un de Meurthe-et-Moselle, c'est un Un vieil ami, oui. vieil ami de Nadine. Et voilà. Et il a bien raison, c'est génial chez toi. C'est vraiment génial. Donc ici, c'est hors. Bon, et bien sûr, là, vous marchez au rythme du festival. Oui, bien sûr. Mais c'est hors, ça fonctionne toute l'année. Ça fonctionne toute l'année, pendant le marché de Noël, toute l'année, pendant la haute saison et tout ça, uniquement ouvert les week-ends, Ouais. un peu plus en été. Oui. Et j'y fais beaucoup d'événements qui sont complètement aussi différents les uns les autres, Ouais. puisque ça peut aller du mondial du tricot Ah. à un concert punk. Voilà. Génial. Génial. Et tu fais la bière aussi. Oui, nous brassons notre bière depuis longtemps à 3 minutes d'ici, sur la commune du Val d'Ajol. Et depuis de nombreuses années, nous faisons la bière du festival. Alors, Nadine, j'adore les bistrots hors normes. J'en ai beaucoup fréquenté. Et j'en reviendrai. Avec plaisir. À bientôt. Merci de ton accueil. Merci à toi. Et voilà. Salut Eric. Bien le bonjour, Vianney. Comment ça va? Tu connaissais Nadine, toi? Alors moi je connais depuis l'an passé, puisque l'an passé je suis venu Ouais. exposer ici, Ouais. mais j'avais jamais mis les pieds dans C'est ce vraiment bar. bien, hein. Et puis du coup, pour l'expo, je passe ma vie ici. Parce qu'en plus ils ont de l'absinthe, je passe ma vie. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah oui, T'es comme Verlaine, tu carbures l'absinthe, c'est non? ça. Et puis c'est rare un bar qui en a. Et t'es le Mosellan de la troupe? Et je suis le Verlaine, Mosellan, comme voilà, ça. je suis le Mosellan de la troupe, et de Metz en plus. C'est de Voilà. Metz, ouais. C'est ouais. terrible. Dans le dernier, parce que tu es peintre, auteur aussi. Oui, c'est Hein. ça.
Et je lisais en début de ton Mes nuits seront plus belles que vos jours. C'est ça. Ça, c'est un programme érotique, ça. C'est presque un programme érotique, Ouais. effectivement. Je parle de mes nuits là-dedans, à travers des écrits, Ouais. à travers des peintures que j'ai faites. Alors, c'est de la peinture, de la poésie, Voilà. c'est tout ça? C'est tout ça mélangé. J'écris aussi sur les tableaux. Bon, Oui. là, c'est en plus de... En Mais plus, t'es- j'ai fait des écrits. Tu es toujours dans cette thématique de l'érotisme Non, ou ou c'est vraiment pour le pour ce festival. J'ai fait des tableaux exprès pour ici, une installation aussi, Ouais, ouais. avec ma chérie qui est comédienne, qui Ah s'appelle oui, Annelise d'accord. Frichet. Donc on a fait une série de photos exprès pour le festival, où, Ok. où je l'ai mis en scène, puis on a écrit dessus Ah oui, un ok. texte qui va dessus. Voilà. Ok. C'est exprès pour ça, c'est vraiment D'accord. spécial. Sinon, en général, je fais d'autres choses. Hein. Tu fais d'autres choses, mais Je justement... dessine des femmes et tout ça, mais pas Ouais. forcément érotique. Oui, mais tu es quand Il y a même une petite tendance, Voilà, oui, t'aimes quand même bien... à la sensualité. C'est plutôt. vraiment très Voilà. beau, hein, Voilà. c'est vraiment très beau. C'est élégant. Ouais, c'est ça. Très beau. Enfin, il y a différents styles. Là, on a vu dans ton expo, là, tu exposes aussi ici, mais il y a des choses, voilà, c'est plus ou moins suggestif, quoi, on va Voilà, dire. Hein. suggestif. J'aime bien être dans le... Ouais, ah ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est ça qu'on attend de vous, hein, les artistes. Artistes, tu exposes souvent en Moselle et ailleurs? Alors, quand je peux exposer en Moselle, je le fais avec volontiers. Bientôt, je serai à la MJC, une des MJC qui sont sur Metz. Ouais. Voilà, donc ce sera avec Colsignan, plaisir. ouais, bien sûr. Voilà, l'année dernière, j'étais au Carrefour des Arts. J'essaie toujours d'avoir au moins une expo sur Metz par an. D'accord. Parce que comme je suis à droite à gauche, en général, je vais en Allemagne, je vais en Belgique, je vais un peu partout. D'accord. Puis cette année, je suis plus dans les Vosges aussi, parce que je retourne à Saint-Dié au mois de juillet. D'accord. Voilà, Bon. je profite. Ouais. Mais les Mosellans et les Vosgiens s'aiment beaucoup. Oui, moi j'adore j'ai être dans remarqué les ça. Vosges. Il y a Moi qui vis dans les Ils deux. sont très bons enfants, Ouais. un accueil vraiment parfait. Ouais, pour moi. ouais, super, très très bien. On trouve ton bouquin, on le trouve facilement. Oui, Comment on le fait trouve chez moi, puis on le trouve dans certaines librairies avec Certaines qui je suis librairies. partenaire, comme la D'accord. librairie d'Ars-sur-Moselle, puisque c'est Ah des oui. amis. Alors, Et donc, eux, ils sont super. c'est Et bien c'est les de les premiers citer. partenaires qui sont mis dessus. C'est la petite librairie, ça s'appelle la petite Ars-sur-Moselle. librairie Art-sur-Moselle, ils Voilà. sont super, Voilà. il faut aller les voir. Ils sont vraiment bien. Il faut aller les voir. Et puis leur là, acheter les livres. et à la fin du mois, je suis à Lyon, dans une des plus grosses librairies de Lyon, qui me prend aussi. Voilà. Et là, je fais Ok. une dédicace et tout ça chez eux. D'accord. Voilà. Bon, merci en Donc tout c'est cas, cool. Eric, Merci à vous. d'avoir accueilli. On s'était croisé la dernière fois chez Ouais. un bouquiniste. Et vous voyez, en je suis Moselle, et chez on se Gérard retrouve à Clouange, voilà, Ouais, comme ouais. quoi le monde est petit. Merci de ton accueil. Merci On beaucoup. va rejoindre maintenant Karine dans un autre endroit et puis nous irons ensuite voir Nicole. À tout de suite. Et bien voilà, avant-dernière invitée de notre saga plombinoise, avant d'aller voir Nicole. Karine, alors Vosgienne d'origine. Vosgienne, hein, oui, Vosgienne oui, oui. d'origine, Ouais, Meurthe-et-Mosellane maintenant, mais Vosgienne, oui. du côté de Granges. Originaire de Granges-sur-Vologne, Ouais, oui. ouais, ouais. Oui, oui. Alors, on dit comment artisane d'art, comment on te présente? On va dire plutôt créatrice parce que Créatrice, ouais. artisan d'art, ça regroupe vraiment une liste de métiers bien Ouais. précis. Ah ouais. Et donc, Ah oui, donc tu respectes ça, tu dis ah bah oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, bien ouais. sûr, oui, oui. Ah ouais. Donc c'est des bijoux nature. Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça? C'est des bijoux nature. Alors, on va parler parce qu'il y a une collection qui est évidemment rattachée au Festival Erotica. Tout à fait. Hein, tout le monde s'est adapté, c'est bien ça. Et puis je vois que les codes couleurs aussi sont respectés. Mais d'abord sur ton activité en général, fabrication de bijoux nature, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est tous des produits de la nature? Alors, j'ai démarré en fait cette activité avec vraiment des graines du jardin. Ah ouais, Parce que je suis jardinière passionnée depuis vraiment toute petite. ouais, Et en faisant mon jardin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. ouais. Et en fait, la vie m'a amenée à arrêter mon activité, on va dire, professionnelle Ouais. de production de légumes. Et je me suis retrouvée sur une toute petite surface de jardin. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ces petits 30 mètres carrés de jardin? Et en fait, l'idée a germé, on peut dire, Ouais. avec ces graines que j'essaie de mettre en valeur, en fait. Là, par exemple, est-ce qu'on peut donner juste un exemple? Ça, par exemple, ça, c'est une graine? Alors ça, c'est une graine de canna. Ouais. Canna, c'est une fleur qui ressemble à un lys.
Ah ouais, C'est de la famille d'ailleurs du lys. c'est génial. Hein, un mot là-dessus, parce que ça m'interpelle. C'est quoi alors ça? Alors ça, en fait, c'est du pavot. Donc la fleur de pavot, quand elle est sèche. Ça? Et en fait, c'est la petite corolle qui est au-dessus. Ah ok, d'accord. Donc en fait, je vais la détacher, je la retourne, et puis après, je fais les créations. Ah ouais, donc là on est dans quelque chose D'oreilles, broches. de plus élaboré que ce qu'on disait tout à l'heure sur Cana, quoi. Alors oui, Cana, D'accord. là c'est mon petit modèle un peu passe-partout. Et là, on est sur un travail qui est quand même plus précis, plus long. Je vais associer les graines à du bois, du métal, du verre, de la pierre, en fait, selon les inspirations. Et cette graine qui est déjà belle à la base, j'essaye de la mettre en valeur. Mais donc il y a la graine de la nature, et puis aussi le bois, le métal, l'acier. Enfin, tout ça, c'est aussi très lorrain, finalement. Hein. C'est notre ADN, tout ça, finalement. Oui. Hein. Donc, c'est vraiment c'est génial. Et hein. en utilisant toujours, effectivement, des matériaux, je ne vais pas associer à du plastique ou des Ouais, choses... d'accord. Ouais. non. D'accord. Et là, il y a une petite collection qui est consacrée, enfin, même assez importante. Hein, on le reconnaît très vite, hein, qui est consacrée à l'érotisme. Il y a même des bijoux glands, voilà. Enfin, il y a plein de choses. C'est très très beau. Ça s'appelle les graines de Suleika, c'est ça? Suleika, Suleika, c'est pourquoi Suleika? Alors, Suleika, ça, c'est une trouvaille de ma fille, qui Ouais. a un petit côté Rock'n'roll? un peu, Oui. et qui a aussi son côté créatif et Ouais. un petit brin quand même très imaginatif. Et en fait, j'ai trouvé ça chouette Ouais. pour mon activité. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. C'est génial, les graines de Suleika, on le dit. Juste un petit mot, parce qu'on a beaucoup d'invités dans cette émission, mais un petit mot pour terminer. Avant, tu le disais, j'ai été maraîchère. Tu n'es plus maraîchère aujourd'hui, mais on t'a vu quand même sur quelques barricades avec la coordination rurale ou la confédération paysanne. Oui. Là, donc toujours en soutien du monde paysan. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Bon, je suis quand même militante dans l'âme. J'avais un peu raccroché mon tablier, mais avec ce qui s'est passé, ce qui se passe en fait en ce moment. Ouais. Et là, je me suis dit que j'allais remettre le tablier, qu'il fallait vraiment venir en soutien parce qu'on est tous concernés. Ouais. Et pas que les paysans, c'est aussi, on est tous concernés parce Ouais. qu'on mange tous. Eh ben c'est super, c'était notre petite parenthèse. Soutien à nos amis paysans. Merci Karine, Et merci. à bientôt. Merci. Eh bien, ma chère Nicole, c'est la fin de l'émission et je la passe avec toi. Voilà, Oui, je suis très eh ben content. merci beaucoup. Nicole, guide conférencière. Alors ici, on est où précisément? On est place du Bain Romain. Donc ça, c'était quoi? C'était des... Alors, c'était un établissement thermal qui s'appelait Bain Tempéré, qui a été construit au XVIIIe siècle. Ouais. Et là, la place du Bain Romain, c'est vraiment le cœur historique de Plombières-les-Bains. C'est là que tout Ah oui, s'est d'accord. créé. D'accord. Mais alors, je le disais encore en intro, mais nous, quand on habite un peu loin, etc., on dit toujours Plombières, la ville aux 1000 balcons. C'est quoi ces 1000 balcons? Il y en a 1000 vraiment? Ah bah écoutez, je ne les J'ai ai pas pas compté. comptés, mais il y en a énormément. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y en a Ouais. à chaque maison et à chaque étage. Ces balcons rythment vraiment les façades. Ouais. Au départ, il y en a uniquement au premier étage, Hmm. donc ce n'est pas encore la ville aux 1000 balcons. Ouais. Et c'est à partir de 1860 qu'il y a un effet de mode. Un propriétaire c'est ça. décide de rénover, d'améliorer son habitation destinée à loger des baigneurs. Ouais. Il met des balcons aux étages supérieurs et de ce fait, Tout le le monde voisin suit. fait pareil. Ça fait effet et boule de Ah, neige. Et d'accord. tout le monde met des balcons à tous les étages. D'accord. Et ça se voit encore en bas de la ville avec les immeubles plus haussmanniens construits fin 19e, début 20e. On continue à mettre des balcons.
C'est une très belle ville, hein. Moi j'adore. Ça Moi, fait très villégiature. moi j'adore cette ville, je trouve que c'est une ville fantastique. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici. Oui, depuis 2018. Ah, il y a beaucoup de films qui ont été tournés. Et alors, tu parlais justement du XVIIIe siècle tout à l'heure. La grande époque, quand on dit Plombières, c'est un peu the place to be, le truc à la mode. C'est quelle époque exactement? Alors c'est vrai que le 18e, c'est pas mal. C'est le 18e, d'accord. Alors c'est pas mal, oui. Et puis après, il y a tous les siècles. On peut retrouver tous les siècles de l'histoire ici, dans ce tronçon de Plombières. À commencer par les Romains. Je te Alors coupe juste. les Romains, ben voilà, c'est ça, on et- est sur les fondations Sur romaines. les fondations romaines. On est ouais. sur les fondations romaines. C'est ici qu'ils ont donc construit un vaste établissement thermal et qui faisait plus de 40 mètres de longueur sur 9 mètres de large. C'était énorme. Et au Moyen-Âge, on reconstruit Plombières, là où les Romains avaient construit D'accord. leurs établissements. D'accord. Et l'époque, alors, des beaux marchés qui fait sa première ici, Oui, du mariage de Figaro. C'est quoi ça? Alors c'est le 18e. C'est ça, c'est le 18e. Et là, on est aussi au cœur du quartier 18e, puisque tous les bâtiments que vous voyez là ont été reconstruits à cette époque. D'accord. À partir des anciens qui étaient déjà là au XVIe siècle, bien sûr. Et c'est la cour de Lunéville qui se donne rendez-vous ici. Oui, d'accord, ok. Et nous avons Stanislas, c'est pour ça le lien. J'ai vu des bâtiments nommés Stanislas Oui, là-bas. voilà. ouais. Alors, c'était à l'époque de Stanislas, le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui Bas Stanislas, c'était l'hôtel particulier des chanoinesses de Remiremont. Ok, d'accord. Et Stanislas venait à Plombières, il logeait dans cette auberge-là, qui est le numéro 6, place du Bar Antiquité, Romain. là où il y a des antiquités maintenant. La maison au volet blanc. Il a fait construire la maison des Arcades, superbe bâtiment. Et puis c'est là que toute la cour de Lunéville se donne rendez-vous. Ok. Alors on a Voltaire, on Ouais. a Émilie du Châtelet, on a bien sûr. Madame de Boufflers, on a Stanislas. Ah ouais, ils etc. sont tous là. Ouais, et donc il y a un rendez-vous galant qui va être concocté par la reine de France, Marie Leczinska, Ah oui, l'épouse du roi femme Louis de Louis XV. XV, ouais. Et elle va, en fait, elle s'offusque, elle est très pieuse, et elle s'offusque du fait que son père, le duc Stanislas, notre bon duc Stanislas, vit dans le péché puisqu'il a comme maîtresse officielle Madame de Boufflers. Oui. Donc il est veuf, hein. Oui. Et elle veut remarier son père. Elle a cette idée complètement un peu bizarre de vouloir le marier avec la princesse Christine de Saxe. Ils ont 58 ans d'écart. Ah oui, d'accord. Donc lui, c'est en 1762, il est dans les 81 ans, hein, disons, et la jeune princesse, elle a dans les 25-26 ans, et le rendez-vous galant est concocté ici. Ah ouais, c'est elle qui À lui Plombières. organise pour son père. Et c'est la reine de France qui veut ça. D'accord. D'accord. Alors, dernier point, il faut qu'on en parle quand même, mais s'il y a le festival Érotica, c'est une ville érotique. Est-ce que c'est une ville... quand on a préparé l'émission, vous l'avez dit, c'est une ville de plaisir aussi, Alors c'est ça? disons que les villes d'eau, c'est des villes de villégiature, Ouais. il y a des amusements, il y a beaucoup de distractions Ouais, qui sont là pour divertir les baigneurs. C'est une ville romantique. Oui, c'est ça. C'est une ville romantique, il y a énormément de passages romantiques, pittoresques, Oui. tous ces passages qui relient les rues les unes aux autres. Et vous avez l'architecture aussi Ouais. qui fait que c'est une ville romantique, les balcons. Oui, hein, tout les à fait. balcons, Ouais, bien évidemment. sûr. Je laisse traîner mes oreilles un peu partout et j'ai entendu parler de ce train qu'on appelait le train des cocus. C'est vrai, ça, cette histoire? Donc on finit par avoir l'arrivée du chemin de fer à Plombières, Ouais. fin 19e siècle. Et il va y avoir un train direct Paris-Plombières. Ah ouais, quand même. C'est le train des eaux. Oui. Et les militaires, on avait beaucoup de militaires qui venaient à l'époque, vont surnommer ce train le train des cocus. Alors le train des cocus, pourquoi? Ça je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Mais on peut supposer que les époux emmenaient leurs dames à Plombières pour qu'elles suivent leurs les soins, eaux. puis ils repartaient après leurs affaires. C'est ça. Et donc les épouses restaient là quand même pendant 3 semaines. Ok, c'est ça. Bon, en tout cas, ça donne envie de poursuivre la visite avec vous. Guide conférencière, je rappelle, merci de votre accueil. Je dis merci de votre accueil à tous, généralement, parce qu'on a été très très bien accueillis. À Plombières, on est toujours bien Plombières, accueillis. ouais, vraiment, merci beaucoup. C'est la devise. Merci. Et c'est moi qui vous remercie. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.